the flowers for a couple of hours on a beautiful. Et bien salut à tous les fans de Dragon Ball, c'est Trunks Review. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo revue de l'épisode 121 de Dragon Ball Super. Donc avant toute chose, simplement pour vous dire que durant le mois de décembre j'avais des examens et donc j'avais pas vraiment eu le temps pour sortir des vidéos, parce que pour ceux qui le savent pas, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je suis à la fac et durant cette période de l'année on a beaucoup d'examens et tout. Bref, en tout cas là je suis en vacances, donc je vais essayer de vous bombarder de vidéos. Je vais même peut-être faire une vidéo sur Dokkan Battle, vous pouvez me dire si vous appréciez ou si ça vous dérange une vidéo dessus, en tout cas votre avis. Donc maintenant que j'ai fait ma petite introduction, on va parler de l'épisode de cette semaine. Et je vais pas vous cacher que j'ai kiffé l'épisode. Il est vrai que ça fait presque 2 semaines que les épisodes sont moyens, mais celui-là, il rattrape largement les deux autres. Donc déjà on a eu l'apparition du monstre qui est vraiment très fort, je m'attendais pas à une telle puissance. Il m'a même fait penser à Hildegarde le monstre dans le film de Tapion pour ceux qui s'en souviennent. Et j'ai envie de dire, enfin on a un ennemi qui pouvait rivaliser avec des combattants de l'univers 7 et 11. Parce que d'habitude on a eu des ennemis qui étaient plutôt moyens, mais là, pour la fin, on nous a quand même réservé un ennemi plutôt fort. Donc comme d'habitude, je vais pas vous faire un résumé de l'épisode, vu que je suppose que vous l'avez déjà vu. Je vais parler des points positifs et négatifs, on va commencer par les points positifs. Et comment analyser cet épisode sans parler de C17, le héros de cet épisode, voire même de tout le tournoi, parce que s'il devait avoir une compétition genre homme du match comme au football, et ben c'est C17 qui va le remporter pour ce tournoi. C'est vrai qu'il a failli se faire éliminer, et heureusement que C18 s'est sacrifié pour lui. Au passage, faut dire ce qu'elle avait vraiment pas le niveau pour rivaliser. Je crois qu'elle a dû sûrement se dire que mon frère il a plus de chance que moi, autant qu'il reste et moi je me casse. Mais juste cette scène, elle rend l'épisode cool. Voir les deux frères avoir une telle complicité, pour moi j'ai vraiment apprécié. Et en plus de ça, on a C17 qui met le coup de grâce. Il a quand même réussi à comprendre avant tout le monde, même avant Gohan, où est-ce que se trouvait son point faible. Parce qu'on a souvent tendance à dire que Gohan il est fort, mais il a quand même réussi à savoir où est-ce que se trouve le point faible de ce monstre. Bref, simplement pour vous expliquer que lorsque les scénaristes ils veulent bien exploiter le potentiel d'un personnage, ils le font. C'est pour cette raison que malheureusement, on n'aura jamais le retour par exemple d'un grand Piccolo comme on l'avait avant, malgré le fait que les fans apprécient le personnage. Parce que si on se rappelle bien, la dernière fois qu'on a vu C17 se battre, c'était contre Piccolo. Et ils avaient quasiment la même force. Alors pourquoi maintenant, sous prétexte que C17 il a élevé des animaux dans une île perdue dans l'océan, il serait plus fort que Piccolo? On peut pas vraiment l'expliquer, donc c'est pour ça que les scénaristes ils font un peu ce qu'ils veulent avec les personnages, même si les fans ils aiment bien un peu crier, ils veulent voir le retour de ci, le retour de ça, mais quand eux ils voudront faire un truc, ils le voudront et puis c'est tout. Bref, je vais fermer cette parenthèse, simplement pour vous dire que C17 il était vraiment top dans cet épisode et ça fait vraiment plaisir. Deuxième point positif à dire pour cet épisode, c'est la scène où on voit les 5 meilleurs guerriers de l'univers 7 attaquer tous ensemble. Et cette scène aussi, elle était épique, cette scène aussi, elle rend l'épisode vraiment cool. Et honnêtement, je crois qu'elle va rentrer dans l'histoire de Dragon Ball. Même dans nos rêves les plus fous, on n'aurait jamais imaginé une attaque commune entre Goku, Vegeta, C17, Gohan et en plus de ça Freezer qui est la cerise sur le gâteau, lui qui faisait rien depuis le début, on sait pas pourquoi il était là, on dirait il faisait bronzette, mais là il est venu, il s'est transformé en Golden, il était à fond lui aussi. Bref, que voulez-vous que je vous dise de plus sur cet épisode à part le fait qu'il était très bien. Après j'ai aussi vu dans des forums des gens se plaindre, dire qu'ils avaient pas trop apprécié l'épisode parce qu'il y avait pas trop d'attaques de corps à corps, il y avait trop de Kamehameha de boules d'énergie. C'est vrai qu'il y en avait un peu trop, mais bon, on a vu au début de l'épisode, ils essayaient de attaquer avec du corps à corps, mais ils ont pas réussi, donc c'est pour ça qu'à la fin, ils étaient obligés d'utiliser des Kamehameha, tout ça. Et aussi à la fin, on a eu une petite surprise, il y avait le dieu de la destruction. On croyait que tout le monde, on croyait que c'était un robot, genre il est né comme ça, c'était un robot. En réalité non, il y avait un petit bonhomme à l'intérieur qui le commandait. Et j'ai vraiment été surpris, je sais pas pour vous, lorsque j'ai vu ça, surtout à la fin, dès qu'ils se font disparaître, on va sortir comme ça, j'ai vraiment été surpris. Après je vais pas trop en parler de ça parce que il y a beaucoup d'idées qui me viennent en tête. Je crois que je vais faire une vidéo spéciale dessus, peut-être une petite vidéo théorie dessus. Donc à part ça, on a eu aussi la preview de fin d'épisode, celle-là aussi elle envoie du lourd. On voit du Vegeta contre Jiren. Juste ça donne envie de continuer à suivre Dragon Ball. Après, comme pour l'autre idée, je vais pas trop la développer parce que celle-là aussi, vu que je suis en vacances, allez, pourquoi pas, on va faire une vidéo dessus. On va faire une vidéo sur la preview comme je faisais avant lorsque j'étais en vacances et lorsque j'avais le temps. Bon, en tout cas, si je devais donner une note à cet épisode, ça serait facilement un 9 sur 10, vu qu'il était tellement bien. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Malheureusement pour cet épisode, j'ai pas de points négatifs parce que je vais pas inventer des points négatifs alors que j'en ai pas personnellement. Moi j'ai kiffé, je vais pas vous sortir des points négatifs juste pour en sortir. Et si vous aussi vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas à me dire votre avis dans l'espace commentaire, parce que comme je le dis à chaque fois, le plus important c'est de vous faire votre propre avis. Regardez l'épisode, faites votre propre avis, prenez pas l'avis des autres qui disent ils ont aimé ou ils ont pas aimé. Même si moi j'ai aimé, peut-être vous allez pas aimer, et moi j'accepte votre avis, comme vous devez accepter l'avis des autres. Et c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire votre avis comme je l'ai dit dans l'espace commentaire. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les potos.